diagnostic, comment il a été annoncé, c'est d'abord, quand il m'a été annoncé, et le cheminement que j'ai fait pour arriver à ce que le diagnostic soit posé par un neurologue. Donc moi j'ai été identifiée d'abord par de la microécriture, et c'est parce que ma secrétaire me disait vous écrivez de plus en plus mal, de plus en plus petit, je ne vous lis pas. Ça m'agaçait, ça me donnait un tremblement dans la jambe. Donc je ferai court, j'ai rencontré un neurochirurgien qui a dit vous devez avoir quelque chose de coincé donc, au niveau des vertèbres. On a fait une électromyographie, mais vous savez, quand on a une maladie, on sent qu'on a quelque chose. On ne sait pas dire quoi, mais je pense que la piste qu'on explorait n'était pas la bonne, déjà. Donc j'en parle à une amie en disant que j'avais ce problème de tremblement quand je m'énervais. Et elle me dit, oh mais tu sais, ma mère a eu la même chose et elle est morte 3 mois après d'une tumeur au cerveau. Je dis ça parce que c'est pour le diagnostic. Je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Elle me dit, on t'a fait un IRM. Je lui dis, oui, de la colonne vertébrale, mais pas cérébrale. Donc elle s'est trouvée un petit peu embêtée et j'ai demandé à mon neurochirurgien de rencontrer une neurologue pour identifier quand même qu'est-ce que j'avais. Donc la neurologue, quand elle m'a reçue, assez un peu direct, elle vous fait faire les sissifon-fond, la marche, le ballon, etc. Elle me dit, vous êtes une femme très active, vous pensez que vous avez quelque chose? Ben, je lui dis oui, puis spontanément, elle me dit, vous pensez à quoi? Ben, je dis, je pense à 3 choses. Je raconte l'histoire de mon amie, tumeur au cerveau, Alzheimer ou Parkinson. Mais ça m'était venu comme ça, spontanément. Elle croise les bras, elle me fait, dans les 3, vous choisissez quoi? Parce que vous avez une des 3. Ça, c'est le premier choc. Donc là, je me suis reculée dans mon fauteuil et j'ai dit, je vais passer du pire au moins pire. Tumeur au cerveau. Elle me dit, non, bien que la neurologie soit assez complexe. Alzheimer, je lui dis, je crois que je percute encore. Elle me dit, je confirme. Il me reste Parkinson. Eh bien, vous avez la maladie de Parkinson. Ah. Donc j'étais scotchée au fond de ma chaise. Mais elle n'était pas très sûre de son diagnostic. On dit, on va faire un IRM cérébral. Or, à l'IRM cérébral, on n'identifie pas la perte des neurones de la substance noire. Il faut faire une scintigraphie cérébrale. Donc j'ai fait ma radio, j'ai fait mon IRM cérébral. Donc quand on ne m'a pas fait de commentaires, mais le radiologue a donné les radios à la neurologue que j'ai revue. Et elle me dit, bon, écoutez, c'est pas évident, vivez l'instant présent. Je lui dis, non madame, la façon dont vous m'avez annoncé la maladie, je ne peux pas en rester là. Donc comme j'avais un ami qui avait la maladie de Parkinson depuis bien avant moi, et qui était en relation avec une neurologue du centre expert de Purpan, j'ai demandé à prendre un 2e avis. Et là, donc, si vous voulez, le premier diagnostic, il a été brutal, mais comme elle me disait, vivez l'instant présent, c'est pas évident. Vous ne savez pas, est-ce que vous l'avez ou vous ne l'avez pas, la maladie. Donc j'ai pris une consultation auprès du neurologue de Purpan qui a confirmé que j'avais Parkinson, mais une Parkinson gentil, comme elle a dit. Alors j'ai bien aimé cette expression gentil. Vous avez une gentille maladie qui n'est pas... Elle me dit, à la limite, je n'ai pas envie de vous soigner, de vous donner des médicaments. Puis elle m'a donné quelque chose de très léger. Et j'ai suivi, après le diagnostic, j'ai suivi un protocole pour tester un nouveau médicament. Donc je suis rentrée tout de suite dans l'action de la maladie. Donc je suis d'un tempérament, bon, quand vous recevez, je suis comme la poussée d'Archimède, vous savez, vous allez au fond de l'eau. Je me suis dit, je vais remonter, je vais refaire surface. Donc je suis d'un tempérament d'agir pour ne pas subir. Donc j'ai pris tout ce qui se présentait. Et finalement, la maladie s'est installée, mais c'est vrai que je n'avais pas de gros handicap. Donc, je le gérais assez bien.